Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Cara Manager Olympique de Marseille. Aujourd'hui, au programme, on va faire trois matchs. Le premier, ce sera contre l'Ajax, il est là sous vos yeux. On va s'y intéresser un petit peu plus tard. Et le reste du programme, c'est un match de Ligue 1 contre Rennes et Lorient. Alors, à savoir, peut-être que le match de Lorient, je vous le raccourcirai ou que je le couperai complètement au montage et je vous laisserai donc les buts, les notes et les stats. Ça dépendra de la durée de la vidéo. J'ai pas envie d'en faire des trop longues. Je pense que 25-35 minutes, c'est, heu, c'est correct. Comme ça, vous pouvez aussi profiter de faire autre chose parce que 30 minutes, c'est déjà pas mal, je pense. Pour ce qui est du classement, vous le voyez, il est là sous vos yeux avec 9 points cumulés en 4 rencontres, 3 victoires et une défaite avec 12 buts marqués. C'est vraiment assez impressionnant, sans vouloir me jeter des fleurs. L'Ajax, notre adversaire du jour, a seulement 4 points en 4 journées, 2 défaites. C'est très compliqué, hein, mais en même temps, ça colle un petit peu à ce qui se passe en vrai en championnat. Ils galèrent pas mal et du coup, bah, avec Athènes et Brighton, bah, ils vont se rencontrer et j'ai hâte de voir le résultat de cette journée de Ligue Europa parce que ça risque d'être très, très intéressant. Alors, première conférence de presse de la journée, un bon résultat lors de votre prochain match vous qualifierait pour la phase de groupe de la compétition Europa League. Avez-vous confiance? Oui. Oui, oui, ça ne tient qu'à nous de faire les efforts et de tout donner pour, arriver à ce premier objectif de la saison. Lors de votre dernier face-à-face, votre adversaire s'était imposé sur le score de 3-2. Votre équipe peut-elle s'imposer cette fois? Ouais, on ne répétera pas les mêmes erreurs. On va vraiment faire attention parce qu'on a perdu le seul match du groupe contre le dernier. Il va falloir, se réveiller les gars. Comment allez-vous préparer ce match? Bah, ne pas sous-estimer l'adversaire comme on l'a fait peut-être au premier tour. All right, that's all we have time for. Thank you very much. Allez, on s'intéresse à cette composition probable de l'Ajax avec Rouli dans les buts, Souza à gauche, Gay à droite, Medic et Soutalo en charnière centrale, Teirovic et Van den Boomen devant cette défense, Bergwijs en 10, Bergwijn à droite, Forbes à gauche et Mikotadze, l'ancien stéphanois, en numéro 9. Ils ont aussi un banc assez intéressant, leur bilan un nul, 2 défaites et une victoire. Pour ce qui est de la vision tactique, ils jouent en standard avec deux joueurs offensifs clés, Van den Boomen et Bergwijs. Il va falloir quand même faire attention à eux. On regarde les statistiques de cette équipe et donc le meilleur buteur, c'est Bergwijn avec 3 buts, suivi de Mikotadze. Passeur D, il y en a qu'un, c'est Bergwijs. Et le meilleur joueur en moyenne sur cette compétition dans l'équipe, c'est Bergwijn suivi de Mikotadze. Bon, pas grand-chose à dire de plus. On va se préparer maintenant pour notre compo. Allez, on est parti en 4-4-2 avec Lopez dans les buts, Pacho et Balerdi en charnière centrale, Gendré à gauche, Klose à droite, Harid, Gay, Rongier et Sarr. Et en attaque, on retrouve la doublette Aubameyang et Vitinha. Sur le banc, Ndiaye, Correa, Unai, Mugue, Kondogbia, Veretout et Gomez. Pour la petite info, hier c'est joué Marseille-Lyon au Vélodrome donc et victoire 3-0 de la part des Marseillais avec très très belle performance d'Aubameyang qui a été associé à Vitinha. Donc vraiment, on espère pouvoir les associer dans la carrière comme en vrai pour avoir un vrai jeu intéressant. Allez, c'est parti. Nous sommes en blanc, il joue en noir et c'est Mikotadze qui donne le coup d'envoi. On va essayer de ne pas se faire avoir encore une fois par cette équipe de l'Ajax. Pour tout vous dire, j'avais oublié que c'était contre eux qu'on avait fait la défaite. Allez, premier arrêt pour Paul Lopez. Il faut pas les laisser progresser dans le jeu. Ok, Mikotadze qui ouvre le score à la 11e minute de jeu. Commence pas très bien ce match. Sympa ce maillot. Là, les défenseurs, ils se sont un petit peu regardés faire, hein. C'était pas terrible.
Oh, je sais pas comment ça passe, mais ça passe. Pour Sarr. Allez. Ah, dommage, c'est sorti par Rouli. Cette frappe d'Aubameyang, c'était intéressant. Ah, il y a du monde dans cette surface. Ça va être compliqué d'aller chercher quelque chose. Ouais, intéressant ce jeu à deux. Ah, dommage. Alors j'ai un vrai problème. C'est que le milieu de terrain est quasi absent en fait. Allez, Klose. Il faut à tout prix tout faire pour égaliser avant la mi-temps. On est déjà à la 40e, ça va être très très compliqué. Là, j'ai l'impression qu'on passe de la défense à l'attaque sans transition aucune. Il y a pas de milieu de terrain en fait. On n'arrive pas à les trouver. Allez, on va aller vers la mi-temps. Bah oui, évidemment. En pleine construction d'une attaque. Pourquoi pas? On est mené 1-0. On va regarder quand même à la mi-temps 39-61. 2 tirs contre 3. C'est pas la folie. Hein. Allez, on se relance. Dans ce match, la deuxième période va être vraiment importante. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux que lors des 45 premières minutes. Allez, dans la profondeur. Allez, Obama. Yes! On égalise, 55e minute de jeu. Très très beau travail de la part de Amin Harit sur le côté gauche. C'était plutôt intéressant ce qu'il nous a fait Amin. Il a éliminé 2 adversaires directs. Et ensuite, il fallait juste placer ce ballon. C'est parfait. Allez, ça nous remet dans le match. Ok, allez, on va faire des petits changements. Allez, le seul changement, du coup, ce sera la sortie de Gay pour l'entrée de Unai. On a légèrement reculé Rongier pour qu'il soit un peu plus défensif dans les phases de transition. Mais on va continuer à appuyer nos offensives pour aller chercher ce deuxième but qui nous manque. Parce qu'on l'a dit en conférence tout à l'heure, en cas de victoire aujourd'hui, c'est la qualification assurée. Et pourquoi pas? J'ai vraiment hésité à centrer. Ah, c'est bien Rongier. Ouh, c'est... Par miracle, je sais pas comment c'est passé. Bien vu pour Unai. Allez, on passe devant, 74e minute de jeu. Et vous allez le voir, on a fait des changements. J'ai dû vous couper la cinématique parce que j'étais en train de mourir à m'étouffer. Normalement, les changements vont s'afficher, voilà. Non, là, c'est le but d'Unai qui l'annonce. Ok. Mais après, promis, hein, il y a des changements. Je les ai faits. Allez, Vitinha. Allez, c'est parti. Et donc, le changement, il est au bout. De l'autre côté. On a fait sortir Harit pour Correa. Ndiaye a pris la place d'Aubameyang.
et c'est tout. Je crois que c'est tout. Allez, après ce but, j'en profite pour faire d'autres changements et en plus de ça, je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait. Donc Ndiaye qui a pris la place d'Aubameyang. À gauche, on a Correa qui a pris la place de Amin Harit, Unai qu'on avait déjà fait rentrer précédemment. Et là, on a fait rentrer Gomez et Kondogbia à la place de Balardi et Rongier. Et c'est ce qui me chagrine un petit peu. Bah, Rongier, en fait, il est plutôt en forme et j'ai l'impression que c'est parce qu'il ne donne pas assez. Est-ce que vous partagez mon avis? Dites-le moi dans les commentaires. Et, et en même temps, je vous dis qu'il donne pas assez, mais j'ai quand même l'impression qu'il a fait son match, qu'il a été très bon. Enfin, très bon. Qu'il a été bon. Il a récupéré des ballons qui ont donné des très belles situations, dont des buts. Donc j'ai peur aussi d'être un peu trop injuste avec lui. Parce que pour moi, un joueur qui est en forme à la fin d'un match, c'est un joueur qui ne s'est pas donné. Et sûrement que je me trompe à ce moment-là. Je sais pas. Oh, c'était dur ça, Kondogbia. Allez, c'est fini. Victoire 3-1. On a complètement retourné la situation. Les joueurs de l'Ajax qui sont effondrés en deuxième période. Allez, on le voit, pour la possession, 48-52, 6 tirs contre 4, 83% de précision de tir, ça fait plaisir. Expected goals à 2 contre 1,4 pour l'Ajax. 92% de précision de passe contre 89 pour nous. Non, en soi, c'est un match correct, hein, en vrai. Allez, le flop de leur côté, c'est Geronimo Rulli avec un 4 en même temps. Quand tu subis 6 tirs, 5 cadrés, que tu en encaisses 3. Ouais, c'est compliqué. Ensuite, on a Bergwijn qui prend seulement un 6 et Sosa qui prend un 6,1. Le top, c'est Mikotadze, leur buteur, avec un 8,2, l'ancien de Saint-Etienne. Et Bergwijn avec une passe D et un 7,9. Bon, de notre côté, on a aussi notre gardien qui fait partie des flops avec un 5,6, 4 tirs subis, dont 3 cadrés et 1 encaissé. Et le top, Vitinha avec un but et le statut d'homme du match, il prend un 8,7. Aubameyang buteur aussi 8,4 et Amin Harit une passe D avec un 8,3. Et on le voit, Valentin Rongier une passe D à un 7,9. Et en vrai, il est pas mauvais. Il a pas fait un, il a pas fait un mauvais match en soi. 5 passes, 5 dribbles, réussis à chaque fois. Donc de tacle réussi, pareil. Franchement, ballon perdu 0, ballon récupéré. Ouais non, pardon Rongier, je me suis trompé. C'est tout. Bravo, vous avez terminé premier de votre groupe en Ligue Europa. C'est une satisfaction. Bah oui, carrément. Mais c'est mérité. C'est mérité. Les joueurs ont fait le job. Malgré des blessures, malgré Mbemba qui est parti. Enfin, avant ce match, la hiérarchie semblait évidente entre vous et votre adversaire. Bah ouais, non, enfin, non, c'est les joueurs qui ont fait le taf. Encore une fois, hein, on va pas. La preuve, je disais du mal de Rongier et finalement, c'est l'un des top 4 de notre équipe. Yeah, no further questions, thanks. Très bien. Allez, on passe à la suite avec le match de Ligue 1 contre Rennes qui nous tend les bras et ça va être une autre paire de manches. Allez, cette compo du Stade Rennais, on la retrouve en 4-3-3 resserré avec un ancien de la maison en la présence de Steve Mandanda, Bélocian à gauche, Lazzari à droite, Omari et Théat en charnière centrale, Matic, l'ancien de la Roma, Manchester, Chelsea, je le présente pas, hein. Bourigeaud, Lefebvre, Guiri, Terrier et Ludovic Blas, un très très bel effectif. Kalimundo, Rieder, Gallon, Doué, Assignon, Doué encore une fois et Salah sont sur le banc. Ils ont sur 5 rencontres, 4 victoires et un nul. C'est plutôt intéressant. Il joue loin devant avec Théat en joueur clé défensif et Lazzari en joueur clé offensif. Étonnant. Ça reste quand même assez étonnant. En termes de statistiques, on va regarder ça. Le meilleur buteur, c'est Blas avec 5 buts à égalité avec Guiri. Et le passeur D, c'est Terrier avec 4 passes D, suivi de Lazzari. Et le meilleur joueur en moyenne, c'est Ludo Blas avec un 78, suivi de Terrier, Guiri et Kalimundo avec un 72.
plutôt intéressant cet effectif, vraiment. Allez, on est parti en 4-2-3-1 avec Lopez dans les buts, Merlin à gauche, Klose à droite, Pacho Ballardi en charnière centrale, Gay Rongier devant la défense. Au milieu, on retrouve Harit Ndiaye et Sarri. On attaque Vitinha. Sur le banc, Aubameyang, Correa, Unai, Mug, Kondogbia, Veretout et Totti Gomez. Allez, c'est parti au Vélodrome pour cette belle rencontre contre le Stade Rennais. Ça va être chaud, ça va être du costaud. Même s'ils sont que 7e de Ligue 1, cet effectif mériterait, je pense, d'être un petit peu plus haut quand même. Et ça joue. Clairement, ça joue. Allez, bien arrêté. Allez, là, pas le choix. Il est la seule solution. Oh, dommage. Dans le dos d'Omari. Ambiance un peu particulière au Vélodrome, là. Ils sont silencieux. Allez. Faut jouer avec Viti. Ah, dommage, ça passe au-dessus. 19e minute de jeu, toujours 0-0 face à cette belle équipe de Rennes. Ouais, c'est bien, bel arrêt. Allez, bien joué. On continue. Ah, Omari qui fait un bon match pour l'instant. Après, on fait pas les choix les plus judicieux non plus, mais allez, il faut se concentrer. Allez, c'est pas mal, Pacho. Allez, c'est la mi-temps, 0-0. Un match assez, alors je vais pas dire fermé parce qu'il y a quand même quelques situations, mais voilà quoi, un tiers de chaque côté, c'est pas la folie non plus. En termes de possession, vraiment, faut qu'on bosse ça parce que ça va pas. On n'a jamais au-dessus de 40% à la mi-temps et c'est clairement pas suffisant. Ouais, c'est bien, il perd pas complètement la balle, c'est déjà une bonne chose. Ouais, c'est intéressant. Il aurait fallu continuer avec Harit, malheureusement. Ouais, c'est pas mal. Allez. Oh, c'est dur. Allez. Omari qui fait un bon match, vraiment. Je le répète, mais à chaque intervention, c'est lui qui gagne la balle. Oh là là, Terrier, il nous fait mal. Par contre, derrière les centres, il faut qu'il centre tout le temps comme ça et franchement, ça me va. Allez, Klaus, il faut que tu emmènes tout le monde avec toi. Allez, Viti. Ouais, ça ira même pas en corner, hein. Même ça, il lâche pas. Ah, Lazzari qui récupère ce ballon. 70e, pas de changement encore de notre côté. Il va falloir qu'on les fasse assez rapidement. Prochaine sortie de balle. Allez, c'est maintenant. Allez, on a changé de dispositif et de joueur. On a fait sortir Vitinha, Ndiaye, Harit et Gay pour Aubameyang, Correa, Unai et Veretout. On laisse Sarr à droite parce qu'il est... Bah, Mug, c'est clairement pas assez pour moi, même si j'avoue que sa vitesse est plutôt intéressante.
Tu me diras, on perd rien à essayer ça. Du coup, on va aussi changer de dispositif, hein, 4-3-3, pointe basse et resserrer un petit peu l'attaque. Et eux aussi, ils font des changements avec Blas et le fait qu'ils cèdent leur place. Bélocian aussi, OK. On va voir les noms apparaître en haut à gauche de votre écran. Et donc nos 5 changements d'un coup, juste sous vos yeux. Très mauvais choix de passe qu'on a fait. OK, on a eu très chaud en cette fin de match. Mine de rien, ils ont enchaîné les occasions intéressantes. Bon, pour la possession, on repassera un 42-58. 2 tirs seulement, 0 cadré, vous vous rendez compte? C'est chaud, c'est très chaud. En face, ils ont tiré 4 fois et j'ai l'impression que les 4 tirs, c'était en toute fin de match. 1,2 d'expected goals, ouais. Le flop de leur côté, il vient de rentrer, donc on va pas le prendre en compte. Par contre, Tenzo le fait avec un 5,9, c'est pas terrible. Et le top, c'est Lazzari avec un 7,4. De notre côté, c'est Iliman Ndiaye avec 74 minutes de temps de jeu avec un 5,2. Et vous voyez globalement tous ces joueurs-là jusqu'au 5,9 au Aubameyang, c'est vraiment pas la folie. Ça représente plus de la moitié de l'équipe. Et le top, c'est notre gardien, hein, c'est celui qui a le plus bossé. Il prend un 7,6, le statut d'homme du match également. 4 tirs subis, 3 cadrés, 3 arrêts. Heureusement qu'il était là parce que clairement, on aurait mangé très vénère. Un match très serré aujourd'hui. Quel est votre sentiment sur cette performance? Qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait dû faire mieux. Mais une excellente... C'est vrai, Rennes a parfaitement défendu. Ils ont été très bons. La défense adverse vous a tenu en échec 2 fois. Comment comptez-vous régler ce problème? La fatigue est en cause, je sais pas. Il faut du changement, je sais pas. Mais ouais, on va s'améliorer. Il faut qu'on s'améliore. Et on est début décembre. Et en vrai, et dans le jeu. Voilà, Donc bientôt le tout. mercato. Merci encore. Ça peut nous donner des idées. Allez, cette équipe de Lorient qui est 7ème du classement. Plutôt intéressant avec Gerbic et Bakayoko ainsi que Mendy, Dieng qui sont sur le banc. On a Le Goff, Makengo, ok, Fèvre, Stoïchkov. Bon, ça peut être intéressant. Contre-attaque, Tosin qui est le joueur clé offensif de cette équipe. Alors, parti avec notre fameux 3-5-2 du début de saison avec Lopez dans les buts. La défense à 3, c'est Totti Gomez, Meite qui fait son apparition et Balerdi avec un petit peu de fatigue. Donc, on va surveiller tout ça. Klose à droite, Lodi à gauche, Kondogbia et Rongier devant la défense. Et le trio offensif, c'est ça. Unai, Vitinha et Ndiaye. Quoique, on peut mettre Aubameyang et intervertir Vitinha et Aubame. Voilà, ce sera peut-être un petit peu mieux. Et du coup, sur le banc, on retrouve Ndiaye, Harit, Correa, Sarr, Gay, Veretout et Pacho. Troisième et dernier match de cet épisode. Je ne sais pas si je vais vous le laisser au complet ou si je vais faire des highlights. En tout cas, on se retrouve juste après. Allez, c'est fini. Victoire 3-2. On s'est fait pas mal surprendre durant ce match avec une possession à 48-52. 7 tirs de part et d'autre. 43% de précision de tir seulement pour nous contre 71 en face. 93% de précision de passe. Plutôt ok et 90 en face. Très intéressant. Expected goals à 2 pour eux et à 1,3 pour nous. C'est assez étonnant. Ils ont marqué aussi sur penalty, faut pas l'oublier. Le flop de leur côté, c'est Mvogo avec un 4, Stoïkov avec un 5,5 et Dieng qui a joué 23 minutes prend un 6, tout comme Le Goff. En top, Romain Fèvre avec un 9,6, buteur et passeur D. Silla avec un 8,4 et Makengo 8,3 et un but. Donc vraiment une bonne performance de ce trio-là. De notre côté, le flop, Lopez encore une fois avec un 4,2. Va peut-être falloir qu'on rediscute de son poste à celui-là. Je pense qu'un changement de gardien va être nécessaire. Et en top, on retrouve notre duo Aubameyang avec un 8,9, le statut d'homme du match, un doublé et une passe D. Vitinha 9,7 avec un but et une passe D. Ensemble, ça marche plutôt bien pour les deux et je pense qu'on va continuer comme ça.
Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Très belle performance avec 2 victoires et un nul en Ligue 1. Malheureusement, ça arrive, hein, on ne peut pas toujours gagner. La semaine prochaine, un très beau programme avec notamment Brighton. Bon, maintenant, c'est un peu un match en bois puisque, on est qualifié pour la phase suivante, mais on va faire, justement du turnover dans cette rencontre. Clermont et Montpellier, peut-être qu'on avancera pour attaquer tranquillement ce mois de janvier et donc le mercato. Donc si vous avez déjà des petites propositions à me faire pour le mercato, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait, et pensez à activer cette petite cloche pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, à la prochaine. Ciao ciao.